Bonjour tout le monde, je vous invite aujourd'hui à découvrir avec moi le monde des virlangues en prononciation. Bienvenue! L'objectif de cette capsule est de travailler la précision, la fluidité et la rapidité. Mais qu'est-ce qu'un virlangue? C'est une petite phrase ou un petit texte composé de mots difficiles à prononcer les uns à la suite des autres. Voilà le fameux exemple. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Très bien, on passe à un autre exemple. Si ton sera tendu par ton. Certains virlangues sont courtes. Lorsqu'on en prononce plusieurs fois d'affilée, on arrive à dire autre chose que ce qu'on croyait. La grosse cloche sonne, oh la grosse cloche sonne. Pani piano, pani piano, pani piano, pani piano. Alors, comment peut-on utiliser les virlangues en classe de français? Ils peuvent d'abord servir d'illustration pour le son sur lequel on travaille. Il y a nombreux sur ce site. Voilà un exemple d'exercice à pratiquer. On peut faire travailler la prononciation des virlangues en petits groupes, par exemple en distribuant des cartes imprimées et puis d'organiser des batailles des virlangues. Et l'équipe gagnante, bien sûr, celle qui prononce le plus des virlangues. Lors de la présentation des virlangues à travailler, il est important de montrer qu'il y a un sens, même s'il est un peu étrange, et il faut les travailler progressivement de manière à aller de plus en plus vite. Pour cela, il est important de bien respecter les groupes rythmiques et les mots phonétiques. Et puis, on va lire ces phrases de plus en plus vite en les enchaînant avec l'intonation, comme si on disait une seule phrase. La poule à bu, la canarie, le porc cachu au bout du pont, la canicule, la poulipon. En résumé, le virlangue est une façon amusante à travailler les sons. Allez, faites-le! Les élèves apprécient ce genre de son.